penser aussi au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est un livre qui révèle une partie de l'agenda justement de cette super élite Illuminati, et que vous allez voir que tout ça a à voir avec la franc-maçonnerie, puisque lorsque je reviens sur ce qu'a dit Rosé Magique, Rosé Magique que je salue bien sûr, puisqu'il nous écoute. Effectivement, avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, dont je ne cessais de dire aux Gilets jaunes, allez sur la thématique du nouvel ordre mondial, du sionisme, de la franc-maçonnerie et de la pédocriminalité. Dès le départ des Gilets jaunes, je l'ai dit, il faut aller sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que c'est, regardez, je vais vous expliquer. Donc, Lou, si tu peux me faire une recherche momentanément, essaie de me trouver les 33 degrés de la franc-maçonnerie et je vais les lire, je vais vous les lire, les amis, à quoi correspond chaque degré. Vous trouverez ça dans le livre de Serge Monas dont on parle aujourd'hui. Vous allez voir que tout ça a à voir, que notre société, elle a été construite uniquement sur les degrés de la franc-maçonnerie. Les 33 degrés, ils ne sont pas là par hasard. Donc, donc, les gens qui veulent monter une affaire, un commerce, voire le faire prospérer, ou une étude, par exemple, ça peut être un cabinet d'avocat ou de médecine, il faut en passer par la franc-maçonnerie, c'est quasiment obligatoire, c'est un passage obligatoire. Et vous allez voir que les degrés de la franc-maçonnerie, c'est pas quelque chose de totalement neutre. Les amis, lorsque vous êtes premier degré de franc-maçonnerie, ce degré correspond à l'exploitation vicieuse de la curiosité. Le deuxième degré, c'est l'exploitation vicieuse de l'ambition. Le troisième degré, l'exploitation vicieuse de l'orgueil. Le quatrième degré, glorification de l'athéisme et de l'anarchie. Le cinquième degré, mort à toute religion, athéisme obligatoire. Sixième degré, glorification de la vengeance. Septième degré, glorification du mal. Huitième degré, guerre au bien. Neuvième degré, guerre à la chasteté, ce qui explique évidemment les mœurs décadentes dans lesquelles on est plongé dans notre époque. Guerre à la loyauté. Donc la trahison, évidemment, est quelque chose pareil qui caractérise notre époque. Guerre au droit social. Douzième degré, guerre à la propriété sociale. Treizième degré, tout pour la corruption. Donc c'est-à-dire c'est la glorification de la corruption. Quatorzième degré, exploitation corruptrice des théories déistes, corruptrice. Quinzième degré, exploitation corruptrice des pratiques déistes. Seizième degré, exploitation corruptrice du rationalisme. Dix-septième degré, exploitation corruptrice du patriotisme. N'est-ce pas, Marine Le Pen? Dix-huitième degré, exploitation corruptrice du collectivisme. Dix-neuvième degré, glorification de la perversion. Vingtième degré, perversion des masses populaires. 21e degré, perversion par les passions et les appétits. 22e degré, perversion des classes dirigeantes. 23e degré, perversion des institutions. 24e degré, perversion de la liberté. 25e degré, perversion de l'égalité. 26e degré, perversion de la fraternité. 27e degré, perversion de l'intellectualité. 28e degré, glorification du naturalisme. 29e degré, négation du créateur. 30e degré, glorification de l'hypocrisie. 31e degré, parodie avilissante de la justice. 32e degré, parodie avilissante de la légalité. 33e degré, glorification de Satan. Voilà, donc ne me dites pas, les amis, puisque je viens de vous lire euh, ce à quoi correspondent les 33 degrés de franc-maçonnerie, que tout ça n'est pas représentatif de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui.